Mon cher fiancé, je viens de relire votre analyse de mon caractère et je suis désolée de ne pas savoir vous en faire une du vôtre. Ce que je vous ai dit ne ressemble en rien à une analyse. Et comprenez cela si vous le pouvez. Je crois cependant vous connaître. Ceci est une preuve de ma pauvreté d'esprit. Et j'ai si peur que vous m'aimiez moins que les larmes montent aux yeux à cette si pénible pensée. Voilà que je perds encore mon nom de petite joie. Et je vais vous distraire en vous disant ce qu'une bonne vieille amie a écrit à maman. Dis à Germaine que je prends bien part à son futur bonheur, présent et à venir. Geneviève et moi avons ri comme des folles en lisant cette lettre. Ce n'était pas charitable, mais quand on est jeune, on rit facilement, et pour bien peu de choses. Mais je n'ai pas ri, je vous assure de ce que vous me racontez sur la pauvre femme qui vous a vendu sa vache. Si j'avais été à sa place, j'aurais sûrement pleuré en voyant partir cette bonne bête. Et je suis sûre qu'en l'emmenant, vous avez souffert de la lui prendre. Pauvre femme, nous irons la voir en traîneau pour lui porter du lait de sa vache et lui en donner des nouvelles, n'est-ce pas? Mon Dieu, que ce sera bon de voyager ensemble, dans ces pays déserts et couverts de neige qui doivent être si beaux, meilleur que de parcourir le magasin de Paris, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas parisien de goût. Je ne le suis guère non plus, je vous assure, et la promenade de la route des Saules ne semblera autrement agréable que celle de l'avenue de l'Opéra, ou même du bois de Boulogne, où tout le Paris chic se donne rendez-vous. Je suis bien heureuse de savoir que tout marche bien à la ferme et je voudrais déjà être votre petite fermière. J'ai reçu une exquise lettre de votre chère maman et j'en ai été bien émue. Comme elle est bonne et indulgente pour moi, je ne le mérite pas, cependant. Et de plus, votre chère maman doit se tourmenter, j'en suis sûre, à la pensée que je ne pourrais pas être aussi active qu'il le faudrait. Elle ne m'en dit rien, au contraire, puisqu'elle m'écrit que la tâche est toujours douce quand on s'aime bien. Et elle sait bien l'affection que j'ai pour vous. N'oubliez pas de m'envoyer votre photographie dès que vous l'aurez. J'en suis si impatiente qu'à chaque courrier je vole jusqu'à la poste, et je reçois une nouvelle déception à chaque fois. Ici, il ne fait déjà presque plus froid, mais je suppose que cela reviendra. Je n'ai pas encore de nouvelles de ma chère mère spirituelle, et je suis si inquiète que je vais écrire de nouveau à sa nièce, pour la supplier de me dire quelque chose. Je préfère la réalité, même douloureuse, à l'incertitude. Mais j'espère cependant que ma grande amie ne m'écrit pas, parce que sa supérieure le lui défend. J'ai reçu de tous côtés des lettres de félicitations. Beaucoup viennent de mes anciennes maîtresses de mon cher couvent. Il y en a une encore dans ma pension qui porte à présent le nom d'Institut Sévigné, et elle voudrait vous connaître. Je lui ai promis que nous irions la voir, mais c'est surtout parce que j'aimerais vous faire visiter mon ancien couvent, avec sa chère petite chapelle où j'ai fait ma première communion. Je vous envoie un souvenir de cette belle époque de ma vie, parce qu'il me semble que cela vous fera plaisir. J'avais presque 12 ans à ce moment. Ma première communion a été retardée par ma maladie nerveuse, appelée danse de Saint-Guy, et dont il m'est resté ce que j'ai au cœur. Oh, je vous quitte, mon cher bien-aimé, fiancé pour travailler, c'est-à-dire coudre en me piquant sans cesse les doigts comme une droite couturière que je fais. Je vous aime, et je voudrais être toujours votre petite joie. Dites-moi ce qu'il faut faire pour cela. Je ne peux pas vous aimer plus, puisque je vous aime de toute mon âme.